Je suis perdu. Nous sommes à Elche. C'est pas loin, c'est à 15-20 km de chez moi, mais je connais pas bien en fait. Moi, je vais plus à Alicante. Dans le sens de l'orientation. Oui, l'orientation, mais comme je ne sais pas où nous sommes, par rapport à... de palmiers. Oui, il y a plein d'arbres, c'est bizarre. 200 000 palmiers. C'est la palmeraie la plus importante d'Europe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir. C'est beaucoup. Qui nous klaxonne là? Ah, salut. Non, je m'excuse, j'ai fait une connerie. Bon, une fois n'est pas coutume. Nous sommes garés. C'est ça ce que tu voulais dire? Pas exactement, mais bon, puisque bon. tu en parles. Non, c'était plutôt une fois n'est pas coutume, on prend notre petit déj bon, à 11h30 du matin, mais Oui. ça on n'est pas obligé de le dire. Là. Ah, là-bas, Oui. à Elche. Voilà. Et ça, c'est original. Qu'est-ce qui fait bon là au soleil? Oui, parce qu'à l'ombre, il fait frais, mais Ouais. bon, ça va. Le soleil, c'est terrible quoi. Et ça, c'est en Valenciano. C'est pas du castillan, c'est du Valenciano. C'est le Xème petit déjeuner qu'on filme. En fait, qu'est-ce que vous faites en Espagne? On prend des petits déjeuners. Toujours très espagnol. La baguette, le beurre, et solo. Il faut bien commencer la matinée de façon agréable, sympathique au soleil. N'est-ce pas? Complètement. Vous qui vous cachez derrière la caméra, je vous vois. Bon, laissez-moi manger, hein. Laissez-moi tranquille. Bon. Là, on est en train de descendre dans un truc incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Mais où allons-nous? Et sommes-nous fous? T'as vu le calme? Bon, bah c'est sympa cette découverte. Franchement, Ouais. et peu de gens connaissent en plus, ce qui est dingue. Pourtant, à Elche, c'est une chose à voir. La palmeraie, les 200 000 palmiers, c'est une chose, c'est au-dessus, mais en dessous, il y a ça. Et regardez, il n'y a personne. Bon, n'empêche, on a de la chance hein, quelque part. Ouais, Parce que là, on est mercredi, il doit être midi. ouais. On se balade tranquillement en Espagne, dans un endroit bizarre. Et ça s'appelle comment ça? J'en sais rien. La liberté! La liberté! C'est la liberté. Oui, je crois que tu parlais de l'endroit. Mais d'ailleurs, J'aurais ça pu. s'appelle comment déjà? Mais j'en sais rien. Faudrait qu'on Ça, trouve. c'est le Rio, oui, on le trouvera. On se balade ici, en pleine journée, au milieu de ce Rio Vinalopó. Car oui, Attention, cet endroit est un terrain miné. Non mais... oui, c'est un endroit où pas mal d'animaux se promènent. Et pourtant, en Espagne, d'habitude, c'est hyper propre, parce qu'ils ramassent toujours. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se lâchent, quoi. Ouais. On a vu quelques œuvres d'art, déjà, Oui. assez space. Pendant ce temps-là, tous les pauvres gens qui bossent, t'imagines là, à ces heures de bureau, en pleine journée. Non, j'imagine plus, Ouais. du tout. Bah, c'est vrai que tous les deux, on est un peu à part, on va dire. Hein. Il n'y a C'est pas ça. tant de gens qui sont indépendants. Parce que c'est vrai que la norme, c'est quand même le salariat, les horaires de bureau. Bon, en Espagne, les horaires de bureau sont un peu décalés. Mais Mais il y en a quand même. il y a des obligations. Comme partout. Quoi. Et c'est vrai que nous, on a choisi l'indépendance depuis longtemps maintenant. Voilà, ça Alors- s'appelle la liberté. C'est ça. Alors, effectivement, il y a la liberté. D'un côté, il y a souvent une échelle. Hein. On parle souvent d'un côté, tu as la liberté, de l'autre, tu as la T'as la sécurité. sécurité, ouais. C'est vrai que quand tu es salarié d'une entreprise, ça peut donner un sentiment de sécurité, mais en réalité, maintenant, même quand tu es salarié, tu peux te faire virer du jour au lendemain. C'est ça, c'est ça. Assez salement, des fois, hein, il faut le dire. Certes, chaque fin de mois, tu as ton salaire, mais combien de Ouais. temps? Ouais, Et c'est pour ça. combien? Et pourquoi? Ouais. Et alors, quand tu es indépendant, c'est vrai que il peut y avoir des aléas, c'est-à-dire que les revenus peuvent être en dents de scie, mais au moins on a la liberté, quoi. On choisit soi-même ses horaires, on est son propre patron, on est autonome, quoi. Autonome. Autonome. Ça me dit quelque chose. Ouais. Eh, bah, alors en France, c'est souvent auto-entrepreneur, hein, la manière de démarrer pour être indépendant et démarrer une activité. Et en Espagne, ça s'appelle... Ça s'appelle autonomo. Et donc, ça. c'est quasiment comme l'auto-entrepreneur. Entrepreneur, je bafouille. Et c'est le travailleur indépendant qui s'appelle Ouais. comme ça, qui a donc le statut d'autonomo. Et toi, c'est ce que tu as choisi C'est d'ailleurs. ce que j'ai choisi, oui, il y a 7 ans maintenant. Et donc, c'est mon statut. Je suis autonomo en Espagne. Et là, je vois qu'il y a un petit pont, on va peut-être On le traverser prend. le petit pont de métal. Voilà. Du coup, tu as retenu au moins 7 bonnes raisons d'être autonomo, c'est ça? On dit être autonomo d'ailleurs? C'est un statut d'autonomo, Un statut absolument. d'autonomo. On n'est pas en société, hein, encore une fois, on est en travailleur indépendant. C'est un peu nous-mêmes la société, quelque C'est ça, part. exactement.
Ouais, donc j'en ai retenu au moins 7, parce qu'il y en a certainement plus, il y a pas mal d'avantages, ce qui est logique. Mais les principaux, déjà le statut d'autonomo, comme on n'est pas en entreprise, ce n'est pas une société, il n'y a pas de capital à déposer ou de choses quoi que ce soit, donc ça ne coûte pas très cher. Bien sûr qu'il y a des taxes évidemment, ça paraît logique, mais franchement, je ne vais pas les donner parce que ça change aussi assez régulièrement, ce genre de choses, mais sur les sites officiels du gouvernement espagnol, il y a les tarifs régulièrement mis à jour, mais ça coûte vraiment, allez, on va dire quelques centaines d'euros, mais quelques centaines, pas quelques milliers. Donc c'est pas énorme, et rien que ça, et on peut avoir ce statut comme ça. Il y a quand même des frais alors, parce que auto-entrepreneur, tu démarres gratuitement en France. Non, mais tu démarres gratuitement, mais il y a quand même des taxes à payer, tout pour les inscriptions, ce qui est logique, il y a des impôts, quoi, ce qui paraît tout à fait logique. Donc ça c'est un avantage quand même non négligeable. Bon, alors deuxième avantage. Deuxième avantage, les cotisations sociales sont assez réduites ici. Donc ça, c'est assez intéressant aussi par rapport à la France. En plus, je crois, on ne connaît pas forcément les détails par cœur, mais il y a des avantages quand tu viens de démarrer, c'est progressif. Au départ, quand tu démarres ton entreprise, ton activité, c'est moins cher. C'est ça, c'est ça. Pendant 3 ans, en fait, on a des déductions. D'accord. Et donc chaque année ça change. Le temps de démarrer ton activité. C'est ça, ça permet de ne pas remonter au maximum d'entrée de jeu, mais on a 3 ans justement pour rentrer des affaires, ça. Voilà pour les cotisations sociales, assez intéressantes. Troisième bonne raison. La troisième bonne raison, c'est le régime fiscal non négligeable aussi, est très intéressant. En termes d'impôts, c'est moins important qu'en France. Peut-être que je dis une bêtise, mais bon, c'est pas grave, vous la récupérerez. En France, vous payez vite 30, 40, 50, 45% d'impôts rapidement, quoi. Ici, pour la même chose, ça sera la moitié à peu près, une vingtaine de pourcents. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre chiffre d'affaires, évidemment. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est si tu gagnes 1 million, voilà, tu paieras peut-être un peu plus. Exactement, mais bon, ça c'est à voir aussi, mais sachez que voilà, le régime fiscal pour les statuts autonomos est très intéressant en Espagne. Et avant que j'ai définitivement mal dans le bras à force de porter ce téléphone, quatrième avantage d'être en autonomo, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Je vais attendre 2-3 minutes, comme ça tu vas souffrir. Alors quatrième, soyons sérieux, le quatrième avantage que j'ai retenu, on peut déduire des frais, donc ça c'est plutôt pas négligeable, une facture de téléphone, un plein d'essence, un achat de téléphone portable, un ordinateur, je ne sais pas quoi. En tant qu'autonomo, on peut tout à fait donc avoir des abattements et donc déduire ces frais, et donc ce qui fait des remises au niveau des impôts, ce qui est logique. Ça c'est très intéressant. Parce qu'en France, par contre, ça, en auto-entrepreneur, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors maintenant, on peut passer au cinquième avantage. Tous ces avantages, il y a énormément d'avantages. C'est un truc de dingue. C'est au niveau de la TVA, le cinquième avantage que j'ai retenu, à savoir que on n'est pas en entreprise, on n'est pas une société, on est un statut d'autonomo, mais on peut facturer hors taxe. Donc ce qui n'est pas négligeable, à savoir si vos clients sont en Europe, en dehors de votre propre pays, bien sûr, vous facturez hors taxe et donc le client n'avance pas la TVA, vous ne la facturez pas, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous facturez dans votre pays ou si vous achetez par exemple quelque chose, on parlait tout à l'heure des frais, un ordinateur par exemple, eh bien vous pouvez aussi récupérer la TVA, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas forcément le cas en France. C'est pas le cas non plus, puisqu'au départ on est comme on dit, exonéré de TVA jusqu'à un certain plafond de chiffre d'affaires. C'est ça. Alors qu'ici, non, on est exonéré, enfin pas exonéré. Si on facture en intracommunautaire, il n'y a pas de TVA du tout. Par contre, si on facture, moi en Espagne, vers un Espagnol, ou si j'achète un produit en Espagne, là j'ai de la TVA à payer ou à récupérer, en fait, en l'occurrence. Et ça, il n'y a pas de problème avec le statut d'autonomo. On peut obtenir tout ça. Bon, avant que le monsieur et Brutus qui sont derrière se rapprochent et nous agressent, on va peut-être en profiter pour parler du sixième avantage. Ouais, je crois qu'il faut se dépêcher, ça devient dangereux. Alors le sixième avantage que j'ai retenu, c'est tout simplement, comme beaucoup d'endroits bien sûr, mais c'est important, c'est aussi ici, c'est le système de sécurité sociale qui est de qualité. Et donc ça c'est non négligeable parce qu'on est pas mal protégé tout de même. Ouais, ça, en gros, tu es protégé aussi bien qu'un salarié standard. Ouais, carrément. Et le septième avantage, et pas des moindres. Ouais, le septième avantage, ce statut juridique d'autonomo, en fait, il est sans limite dans le temps, y compris même si le chiffre d'affaires explose, ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt vachement bien parce qu'on peut rester à vie avec ce statut juridique et profiter de tous les avantages de l'autonomo à vie.
T'as pas besoin de créer une grosse entreprise. Non. Alors qu'en France, on peut pas. Par exemple, il y a un plafond qui peut être assez rapidement atteint et à ce moment-là, tu es obligé de passer, de changer de structure. Non, ici, il y a 0 plafond. Tu peux garder ce statut à vie. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça simplifie les choses. Ouais. Et il y a du soleil pour notre dernier bonus, un petit avantage supplémentaire. Ouais, j'ai remis les lunettes. Ouais, et maintenant que Brutus est passé, on est sauvé, on risque plus rien. Ouais, là c'est plus bon au niveau de la vie en Espagne, vraiment. Ouais. Que tu sois autonome ou pas, ce bonus il est pour tout le monde en fait. Ouais. Ben, tout d'abord, on le voit là aujourd'hui, même s'il y a un petit peu de nuages et on est en hiver, il ne fait pas forcément toujours très chaud, mais en général le climat il est fabuleux quoi. Toute l'année, même l'hiver. Là cette année c'est un peu particulier, mais vraiment. Oui, bon là, à l'heure où on se parle, il fait de toute façon au moins 10 degrés de plus qu'en France. Ah oui, bah, c'est sûr, là aujourd'hui il doit faire 15-16 à peu près, et la semaine prochaine ils annoncent plus de 20, donc c'est un peu logique quelque part. Ouais. On est un peu couvert, mais on devient frileux. On devient frileux. C'est un truc de dingue, quoi. Je suis devenu frileux ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est vrai que le climat, c'est un argument non négligeable pour toute personne, autonome ou pas d'ailleurs. Sinon, toujours dans les avantages, mais avantages pour la vie en général, on a parlé de la météo, on va parler maintenant des plages. Moi, dans la région d'Alicante, il y a des plages extraordinaires et donc on en profite aussi toute l'année. Même l'hiver, on peut aller faire des pique-niques sur la plage. Il y a des gens qui se baignent, pourquoi pas. La mer est à 14-15 degrés actuellement, donc c'est quand même pas très chaud, mais c'est pas non plus glacial. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se baignent, avec des combis pour la plupart, mais où c'est des gens qui font du paddle aussi, du paddle surf, parce que c'est un des sports nationaux ici, et ça c'est plutôt d'ailleurs très très sympa. Et c'est vrai que alors il y a le cliché de l'indépendant qui prendrait son ordinateur portable et qui irait bosser à la plage tranquille. Dans le monde réel, on ne le fait pas vraiment. Il y a un problème de lumière, il y a trop de soleil. On voit rien, on ne voit pas son écran. Même s'ils font des progrès sur les écrans, bon, le sable, tout ça, c'est pas super pour les ordinateurs. Non. Par contre, effectivement, tu bosses chez toi tranquille, d'autant plus quand tu habites à côté de la plage. Et une fois que tu as fini de bosser, avec les horaires que tu t'es toi-même définis, tu peux aller profiter de la plage aux meilleures heures. C'est ça. On a les avantages et pas forcément trop les inconvénients, mais il faut savoir quand même qu'on vit là où les gens viennent en vacances. Donc il y a un rythme différent. Pas forcément, mais effectivement là... Dans ma région. Voilà, ce que toi tu as choisi. Voilà. Et ça, il faut faire avec quoi. Autre chose oui, il y a une ambiance cosmopolite et multiculturelle évidemment, donc ça c'est très intéressant. Donc parce qu'on rencontre plein de gens de plein de cultures différentes, donc c'est très riche. Là encore aussi dans ma région, parce que j'habite une station balnéaire quelque part, donc il y a beaucoup de touristes étrangers, il y a beaucoup même d'expats, il y a une communauté d'expats énorme, donc c'est assez sympa parce qu'on rencontre pas que des Espagnols, on rencontre tous les pays, donc ça c'est cool ça. Voilà, et puis je pensais à quand même quelque chose d'important aussi à signaler tout de même, c'est vachement intéressant aussi, c'est le coût de la vie. En Espagne, aujourd'hui toujours, même si tout a augmenté comme partout, c'est logique, ça reste quand même hyper intéressant pour plein de choses. Et ça, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure, il y a quand même pas mal de choses très très intéressantes. Je prends toujours l'exemple, mais c'est facile, le café en terrasse, comme on a fait tout à l'heure par exemple, c'est 1,20 €, 1,30 €, 1,40 € maximum en terrasse, assis au soleil. Donc on n'est pas à Madrid, on n'est pas à Barcelone, c'est clair. Maintenant, ça reste tout de même pas cher. Après, il y a tellement d'exemples. L'immobilier aussi est assez intéressant. Mais bon, ça, je pourrais vous en citer des dizaines de choses positives sur la vie en Espagne. Mais ça, on en reparlera certainement en un de ces quatre. Quelqu'un a oublié sa chaussure. Attends, je vais voir si c'est ma taille. Ah non, c'est trop grand. Tant pis. Bon, allez, ça suffit maintenant. On se casse de cet endroit farfelu. On n'a pas le droit, regardez, à marquer ça. Passage interdit, accès réservé au service. Ah bah voilà. Bon, j'arrête de respirer. Ici, les choses sont tolérées souvent. C'est comme les camping-cars qui se garent là où c'est interdit de se garer pour les camping-cars. Sous les panneaux. Sous les panneaux. Regarde ça, c'est beau là. Ah ouais, on est bien là. Ouais, voilà, je pense qu'on n'a pas fait le tour sur les avantages, il y en a certainement plein d'autres, mais c'est les principaux que j'ai retenus jusqu'à présent, qui sont quand même super intéressants pour obtenir ce statut d'autonomo en Espagne. Voilà quoi. Mais donc justement, à ce sujet-là, on a voulu aller un petit peu plus loin, Alexis, je crois. Ouais, ben voilà, tous ces avantages vous ont motivé pour peut-être vous lancer dans un autonomo en Espagne. Et bien Christophe a partagé toutes les connaissances techniques cette fois-ci qu'il a dans ce domaine. On a créé une formation. Comment elle s'appelle d'ailleurs, tiens, entre parenthèses,
Autonomo Express. Exactement. Autonomo Express, on vient tout juste de la nommer cette formation. À l'instant, j'étais même pas au courant. Vous avez assisté à un moment exceptionnel de création. J'ai l'alarme qui coule. Non, plus sérieusement, on a créé une formation avec 3 approches, c'est-à-dire qu'il y a 3 façons de lancer son autonomo. Et en fonction de vous, en fonction d'un certain nombre de critères, on va dire. Ouais. Et ces 3 manières d'aborder l'ouverture de l'autonomo sont détaillées dans cette formation. Toi, tu l'as fait il y a quelques années déjà. Je l'ai fait il y a 7 ans. Ouais. Et tu as un peu galéré, je crois. J'ai vraiment galéré, c'est pour ça que cette formation, ces 3 approches, vous permettent de choisir laquelle correspond le mieux à votre projet. Exactement, sachant que finalement, avec le recul, tu as choisi une des 3 approches et tu aurais finalement préféré en choisir une autre. Simplement, celle-là, tu la connaissais pas à l'époque. C'est ça. Et en ayant passé beaucoup de temps à creuser, à chercher des infos et à discuter avec des gens du coin aussi, et des locaux, tu as pu voir qu'il y avait d'autres moyens d'ouvrir son autonomo beaucoup plus facile. C'est ça. Et c'est ce qu'on vous propose dans cette formation, de pouvoir gagner du temps et de vraiment savoir comment faire pour vous lancer là-dedans sans galérer et sans risquer de ne pas faire les choses correctement, puisque bon, après, ça touche à la légalité. Hein. Voilà. Si tu fais pas bien les choses en règle, tu peux avoir des problèmes. Donc, quand on se lance comme indépendant, on a envie de se concentrer sur l'activité qu'on a envie de lancer, et on n'a pas envie de s'embêter dans tout ce qui est administratif, etc. Donc il faut que ça soit carré d'entrée de jeu. C'est ça. Et pour accéder à tous les détails sur la formation en question, comme d'habitude, regardez sous cette vidéo, t'as vu ça? Le petit geste. Il n'y a rien. J'ai été voir, il n'y a rien du tout. Il y a un lien sur cette vidéo ou un bouton, quelque chose qui vous permettra d'aller sur la page de présentation de la formation et vous pourrez donc en savoir plus. Et on vous retrouve donc dans cette formation avec plaisir. Alors, ce sera Christophe surtout, parce que c'est lui qui a tout le savoir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Allez. Bonjour. Bon, mais c'est pas tout ça, mais on a quand même une ville à visiter. Toi, tu connais pas bien Elche, alors je vais t'emmener dans les rues piétonnes, tu vas voir, c'est super mignon. Il y a plein de choses à voir. Super. Allez, c'est parti. Et puis après, peut-être se trouver quelques tapas ou je sais pas. Et voilà, ça y est, tapas ou tacas. Mais on est ici pour manger des bonnes choses, parce vrai. que c'est un des avantages de l'Espagne, la nourriture quand même. C'est vrai. Allez. Regarde le robot là qui arrive. No te decides, nuestro cappuccino ilicitano es la opción más elegida por nuestros clientes. ¿Te animas? Il est moderne le truc. Et Christophe, oui. C'est ton pote? Salut, voilà. Boutique et des cafés. C'est quoi ce... Il sert des cafés. Il est sympa. Bonjour. ¿Te decides? Nuestro cappuccino ilicitano. Dis donc, ça se modernise l'Espagne quand même, parce qu'ils ont des robots maintenant. Ouais, on ne sait pas pourquoi, mais pour des cafés a priori. Là, ils m'ont impressionné. Ouais. Tu veux aller là ou tu veux aller là? On va aller à gauche, là, par là. Ah oui. On va par là. Allez. On va par là. Ouais. Voilà, on change pas les bonnes habitudes, à la vôtre. Salut. Et vous avez vu cette place derrière, comme ils sont beaux les arbres là? T'as vu? Ça y est, l'heure est grave. Nous quittons la table. Nous quittons cette terrasse où nous fûmes si bien, si confortable, où nous dégustâmes cette bière No entiendo. si délicieuse Que dices? qui coulait dans le gosier de manière agréable et fraîche, Voilà, il délire. et pétillante. Là, il est parti. Voyons, on se casse. Excusez-le. Je m'en vais. Au revoir, monsieur. On est même monté dans ce bâtiment, je ne sais même plus ce que c'est parce que ça remonte à plusieurs années, ça doit faire au moins 3 ans. C'est une cathédrale et il y a une super vue de la Palmeraie que tu avais été filmée. Puisqu'encore une fois, je rappelle que la Palmeraie d'Elche, c'est la plus grande palmeraie d'Europe, avec 200 000 palmiers. Voilà, c'est ça. Et on était rentré par un escalier, mais complètement petit, ridicule. Tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle, mais oui. Dans l'angle là-bas. Ouais. Et voilà quoi. Et on a été là-haut. Tu les as comptés les palmiers? Ouais. Parce que bon, 200 000, c'est Ouais. facile de dire comme ça. Il a une drôle de tête celui-là. C'est vrai.